Eugene Ekule, top striker in Cameroon. He got to the height of his football career in Union of Douala. He won the African Club Cup Championship, but then the highest point was in 1981 when Ekule and Union won the African Cup Winners' Cup in Lagos. In that match, Ekule punished popular goalkeeper for Nigeria, Peter Rufai, with his headers. Votre histoire est pleine de succès pendant une courte période. Oui. 80, vous battez le canon en finale. Et cette saison 80-81, c'était la campagne des Cup Winners, African Cup Winners Cup. Tout à fait. Et ce que tout le monde, en Afrique comme ailleurs, se souvient aujourd'hui, c'est Ekule Eugene, Union Douala contre Stationary Stores. Un peu de souvenirs? Bon, là encore, c'est une autre paire de manches parce que c'est un match, c'était un match international qui avait sa colorie parce que ça montait un peu plus de niveau et c'était au niveau continental. Et vous comprenez que à ce stade-là, c'est tout le Cameroun qui était engagé, une fois de plus. Tout le Cameroun était engagé au point où le président de la République, y compris, il nous a donné des instructions avant cette finale. Et ces instructions étaient pour nous une motivation de tout le pays, c'est-à-dire que la confiance que tout le pays avait mise sur nous. Donc il était donc question de tout faire pour gagner cette coupe. Et c'est ainsi que nous l'avons gagnée. Et Dieu merci, avec tout ce que ça comportait comme agression et autres. Mais Ekule a fait des choses que les gens, les adversaires, avaient même droit de t'agresser. Des coups de tête que tu as donnés à Lagos contre Peter Rufai. Oui, c'est les mêmes coups de tête que j'ai donnés en Kono ici, avant d'aller jouer cette finale. À la finale de la Coupe du Cameroun, contre le Canon, j'ai marqué les deux buts. Les buts que j'ai marqués pour gagner cette coupe, c'est de la tête. Et quand je suis parti donc jouer contre Peter Rufai, je lui ai promis à Yaoundé, lors du match aller, que nous avions fait nul, 0 but partout en ratant un penalty. Je lui ai promis que cette tête que tu vois là, tu vas sentir la douleur de cette tête à domicile chez toi. Et je suis arrivé là-bas, je lui ai donné 2 coups de tête. Il est tombé sur le terrain, on l'a transporté. Il n'a pas fini le match. Et je ne vous dis pas combien, quelques temps après, ce Peter Rufai m'a reçu en France. Et il a dit à tout le monde que ce monsieur, je garde un très grand souvenir de lui parce que j'ai fait un très grand match international à Lagos contre lui. C'est un grand monsieur. Après, on a suivi Ekule dans Dieppe Denkam. Comment cette transition de Union de Douala à Dieppe Denkam? Dans mon principe de vie, je n'aime pas que ce que je fais avec amour, avec mon amour, comme qu'on tourne cela en me prenant pour un esclave. Alors quand je me sens déjà esclave à côté de toi, alors que je fais mon travail avec l'amour,
que je donne et tous les sacrifices que je fais, vraiment je me tarde à lever la main. Et c'est ainsi que j'ai levé aussi la main au groupe Union pour cette fois-ci aller dans l'équipe de mon village. Et je vous signale en passant que je suis un Camois. Ok. Et dans Dieppe de Cam, vous donnez l'Union une leçon à la finale de la Coupe. 1-0 que je gagne, bien que je ne sois pas l'auteur du but, mais j'ai eu l'honneur de gagner cette coupe et la toute dernière de ma carrière pour aller remettre dans mon village. L'équipe nationale avait ses réalités. Vous savez, dans l'équipe nationale, les réalités sont différentes dans les clubs. Dans l'équipe nationale, nous ne jouons pas ensemble tout le temps. C'est chacun qui vient de son côté et on se retrouve à l'équipe nationale. Le contexte est différent. Bon, c'est vrai que nous nous retrouvons dans l'équipe nationale avec des coéquipiers différents tels que ceux de l'Union ont l'habitude de jouer ensemble, ils se comprennent. Ceux du Canon se comprenaient. On met donc les deux ensemble et on prend dans Bamenda, les Moukoubé, les Ngo Franklin, on prend dans Dynamo. Vous comprenez que le milieu ne peut pas être comme celui de l'équipe. Et quel match de souvenirs dans l'équipe nationale que tu as joué? J'ai beaucoup de matchs que j'ai joués à l'équipe nationale, tels que au Congo, j'ai joué avec les Congolais, j'ai fait la Coupe des Nations, la toute dernière d'ailleurs, à Tripoli, avec l'équipe nationale. J'ai joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, la qualification, le match qualificatif Cameroun, Zimbabwe, à Douala, où nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde 82. On sortait de cette Coupe de Nations que je venais de te dire, où j'ai joué à Tripoli. Nous avons été éliminés, n'ayant pas perdu un seul match. Nous avons fait 3 nuls et nous n'avons pas été qualifiés. Nous sommes rentrés et on devait aller immédiatement en stage en Allemagne pour la Coupe du Monde, pour préparer la Coupe du Monde. Et c'est à partir de cette liste qu'on me met de côté. Ce n'était pas parce que je souffrais quelque part. Tout simplement parce que les gens avaient déjà décidé que je ne dois pas faire partie de cette Coupe du Monde. Je ne sais trop pourquoi. Je ne sais trop pourquoi. Je dois prendre ça comme mauvais souvenir parce que je n'ai pas atteint mes objectifs. Les objectifs d'un footballeur de haut niveau, c'est d'aller faire la Coupe du Monde, d'aller se frotter avec des joueurs de tout le monde entier, quel que soit le niveau. Donc si j'atteins le niveau supérieur de mon pays et que ce pays ait l'occasion d'aller se frotter au niveau mondial, il est hors de question que je reste derrière.